Salut à tous. Bon, vu que ma vidéo est bloquée, et merci Finn pour m'avoir récupéré des anciennes captures d'écran. Alors le nouvel événement pour les vieilles taupes, vous vous rappelez que c'est comme ça. Pour les nouveaux, vous allez avoir des cités à libérer dans votre royaume. Dans la carte du royaume, ça va se présenter à peu près comme ça. Et comme vous voyez là à côté de ma bulle du messagère, j'ai une cité qui est d'une autre couleur. Cette cité a été libérée. Alors, nous, quand on avait fait au début l'événement, il était sorti du K1 jusqu'au K50. Et au tout début, bah, on a tous foiré le premier événement. Pourquoi? Pour que cet événement, après, vous avez les cités. Et de votre ruche à une cité, vous allez devoir frayer un chemin avec des bannières. Et après, vous avez deux manières de gagner de points. C'est événement solo, événement de guilde. L'événement de guilde, ça veut dire que vous libérez une cité et vous gagnez des points à travers cette cité. Et tous les jours, ça va augmenter, ça fait gagner des points à votre guilde. Et pour vous, événement solo, c'est dépenser de la vigueur de cet événement-là. Et vu les récompenses, ça vaut le coup. Il y a des nouvelles armes de garde. Il va falloir beaucoup de vigueur pour dépenser, pour faire des points de guilde. Et à travers ça, vous allez gagner des points pour placer des bannières. Entre guillemets, bon après demain je ferai une nouvelle vidéo sur ça demain soir. Mais ce que je peux vous conseiller déjà, c'est au tout début, le R5. Et il faut qu'il y ait aussi des gens actifs. Pour être plus facile et pour pas dépenser de bannière directement au début. Là, ici, là, vous avez deux cités qui sont vachement proches l'une de l'autre. Vous démontez votre ruche et vous placez la forteresse au milieu là, ici, des deux cités. Vous voyez là? Vous la placez au milieu et vous placez les tours, vous augmentez votre territoire. Car une cité, pour être attaquée, il faut qu'elle soit dans le territoire de la ruche. C'est le carré jaune que vous avez quand vous placez les tours et tout ça. En plaçant votre forteresse au milieu, vous augmentez votre ruche, le max que vous pouvez au niveau des tours. Et normalement, ça va vous faire gagner deux cités directement sans dépenser de bannière. Car après, pour avoir ces bannières que je suis en train de parler, vous avez deux solutions. C'est avec les points solo. C'est ou en faisant des camps de garde rouge, ou en tuant des menaces. Moi, je vous conseille à tuer des menaces. Car une menace, ça va vous dépenser 5 de vigueur. Et ça va vous donner exactement la même chose que si vous faites un camp de garde rouge. Mais là, par contre, vous allez dépenser 20 de vigueur. Donc, oubliez les camps pendant cet événement et faites beaucoup de menaces. Pourquoi? Parce qu'après, c'est ça, vous voyez. Les cités, elles sont là. C'est des chemins que vous allez frayer. Comme vous voyez là, au niveau de la guilde, il y a des petites lumières là que vous avez là. C'est le territoire. C'est comme ça que ça va apparaître quand vous placez une bannière. Vous la construisez et après vous devez frayer un chemin, vous voyez. Donc eux, ils sont déjà partis par là et un peu par ici. Mais comme ils n'ont pas démonté leur guilde, ça dépense beaucoup de bannières. Donc moi j'aurais conseillé, vous voyez l'aileron, j'aurais conseillé de mettre la bannière ici. Au milieu des deux, augmenter la ruche vers une ou vers l'autre pour pouvoir conquérir la cité sans dépenser de bannière. Vous voyez par exemple ouais, les deux cités là, mais après les guildes, les cités sont loin. Ou alors moi j'aurais conseillé de mettre ici les deux pour qu'il y ait plus de cités qui sont proches l'une de l'autre. C'est vraiment bien placer la ruche au début. En plaçant bien la ruche, vous avez un max de possibilités après de conquérir plus de cités. Et quand vous allez attaquer une cité, bah, il faut être plusieurs. Et après, je conseille faire full longue portée, Maupin et Arabat, quoi. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, demain je vais refaire une vidéo sans musique, faut pas qu'il me fasse chier, pour bien vous expliquer le truc. Mais si vous voulez pas attendre la vidéo, donc je vous conseille, c'est démonter
votre forteresse. La placer bien au milieu de 2 cités qui sont vachement collées comme ça, l'une de l'autre. Placer les tours pour avoir déjà les 2 cités dans votre ruche. Une fois qu'elles sont dans votre ruche, vous les attaquez. Ça va vous faire avancer plus rapidement dans des royaumes qui sont assez actifs. Donc si vous conquérez, si vous arrivez à prendre 2 cités directement sans dépenser de manière, vous allez voir que assez rapidement votre guilde va arrêter en top 1. Et de ce que j'ai vu, les récompenses sont pas mal. Mais bon, je vais voir demain, après le boulot, je ferai une vidéo assez rapidement pour vous montrer ça. Donc voilà à peu près ce que c'est cet événement ténèbres. Et vu les récompenses, bon, on a vu l'épée de poursuivant, mais non, là j'ai été vérifié, les récompenses, il y a des parchemins, des nouvelles armes de garde, donc ouais, c'est pas mal quoi. Donc voilà.